Chers amis, bonjour. C'est une joie que de pouvoir partager avec vous quelques minutes autour du message de l'Évangile. Je voudrais vous proposer la lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, verset 24. Il est écrit ceci: « Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit: « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit: « Quel est ton nom ?» Et il répondit: « Jacob. » Il dit encore: « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant: « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit: « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Si je devais donner une thématique à ce que je voudrais partager avec vous succinctement, je dirais, par rapport à ce texte que nous partageons, un bras de fer. On sait tous ce qu'est un bras de fer, et souvent un bras de fer fait intervenir deux personnes. Il y a là donc une résistance d'un côté et une opposition, et le but étant d'être vainqueur. Et il y a, voyez-vous, chers amis, un bras de fer qui se joue entre l'être humain et Dieu. Or, dans ce combat, dans cette lutte, nous retrouvons dans ce texte une image assez intéressante d'un homme appelé Jacob qui lutte avec Dieu. Il y a différentes raisons qui peuvent nous amener à être dans ces tensions intérieures et dans une lutte. Jacob a vécu une vie jusque-là loin de Dieu. En réalité, il ne l'a pas tellement invité dans ses choix, dans ses décisions. Il y a quelques années pour lui en arrière, il a dû fuir sa maison, il a dû travailler longtemps pour un maître qui n'a pas été toujours tendre avec lui, et sa vie n'a pas été des plus simples. Ce que nous lisons ici nous parle d'un retour à la maison, un petit peu comme si Dieu voulait par ce texte nous dire: reviens à la maison, reviens dans cette relation avec Dieu, reviens dans ce contexte où tu as besoin de retrouver cette paix, cette sécurité, et que seul Dieu est capable de donner. Différentes raisons peuvent nous amener à être comme dans un combat et dans une lutte vis-à-vis de Dieu. Peut-être une mauvaise expérience vécue dans le passé, peut-être un événement difficile et tragique vécu dans la famille qui vous a refermé sur vous-même en vous disant: je ne veux plus ou je ne crois pas en Dieu. Cependant, dans ce texte, nous voyons que Jacob, tout en luttant de cette manière-là, va voir l'emboîture de sa hanche démise, comme pour dire qu'il ne pouvait pas résister à ce moment-là. Il y a un temps fixé par Dieu et on ne peut pas y résister longuement. En tous les cas, si l'on veut être honnête et sincère, nous avons désespérément besoin de lui. J'aimerais vous dire: donnez votre vie à Dieu par Jésus-Christ. Car dans la Bible, il nous est parlé de quelqu'un d'autre, dont la hanche, dont le côté a été transpercé. Il s'agit de Jésus-Christ. Il a été blessé à cause de nos péchés. Il a été meurtri à cause de nos iniquités. La Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jacob, dans ce texte, vient nous parler aux uns aux autres de nos luttes, de nos combats, de toutes les raisons que nous pourrions donner pour dire: je ne veux pas aller vers Dieu. Mais jusque à quand? Jacob est épuisé de ce combat, fatigué de devoir résister. Et nous lisons dans ce texte qu'à un moment donné, il supplie en disant: bénis-moi, bénis-moi. Ce qu'il souhaite, c'est en effet que sa vie change. Il souhaite que sa vie ne soit plus la même. Et dans ce combat qu'il livre, symboliquement, on comprend qu'il y a donc une lutte entre lui et Dieu. Bien sûr qu'il ne sera pas plus fort, mais cela vient mettre en évidence combien parfois nous avons du mal, mais Dieu voudrait nous tendre la main. Et dans ce texte, alors il lui est demandé: quel est ton nom? Il s'appelle Jacob, et dans le texte d'origine, Jacob veut dire usurpateur. Et toute sa vie a été ainsi. Finalement, il s'est retrouvé avec tellement de difficultés dans son contexte familial, tout au long de son chemin. Je ne sais pas ce qui définit votre vie, je ne sais pas ce qui caractérise votre vie, vos expériences, mais usurpateur, vous me le reconnaîtrez, ce n'est pas un nom agréable à porter. C'est comme une identité qui lui collait à la peau. Et il a conscience qu'il a besoin de changer.
mais il sait que lui n'y arrivera pas. Alors il supplie ici Dieu en lui disant « Mais change ma situation, change mon nom, change mon identité. » Alors il lui est dit « Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. » Tu as lutté avec Dieu, et tu as lutté avec des hommes et tu as été vainqueur. Il n'a pas lutté contre Dieu. Dans ce texte, nous le voyons dans ce combat, mais il a lutté avec Dieu pour arriver à accepter la volonté de Dieu dans sa vie. Et alors oui, le Seigneur lui dit, tu ne seras plus usurpateur, mais tu es le vainqueur de Dieu. Tu es mon vainqueur. Je fais de toi un vainqueur. Mes amis, vous pouvez vous aussi changer votre vie, changer ce qui vous colle à la peau, ce qui vous définit, vous caractérise et qui porte probablement la marque du péché. Dieu, dans sa grâce, nous a donné Jésus comme sauveur. Alors vous pouvez faire le choix, vous aussi, de vous attendre à lui et de le laisser entrer dans votre vie parce qu'il est capable de faire de vous son vainqueur. Il veut vous donner la victoire sur vos peurs, vos craintes. Il veut vous donner la victoire sur votre passé, peut-être difficile, tumultueux, compliqué. Il veut vous donner la victoire enfin sur le péché. Parce qu'en Jésus-Christ, nous obtenons cette victoire. Et je voudrais, dans ces moments, ces quelques minutes, simplement vous encourager à inviter Jésus, vous aussi, en disant « J'ai besoin de toi, je ne te laisserai pas aller si tu ne me bénis pas. » Et il est capable de le faire pour vous, mes amis. Je voudrais prier maintenant afin que la grâce de Dieu vous soit accordée et que Jésus vienne se révéler à vous, transformer et changer votre situation. Notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir donné un Sauveur. Merci de le faire pour mes amis ce soir, cet après-midi ou ce matin. Peu importe le moment où ils entendent ce message. Révèle-toi à eux, change leur situation, transforme leur peur en joie, en confiance et que le péché soit pardonné. Relève-les au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, mes amis.